Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Peuple de prêtres et de rois, nous régnons sur la terre. Peuple de prêtres et de rois que nous sommes, nous régnons ici et maintenant. Nous régnons sur les hommes forts de nos familles. Nous régnons sur les hommes forts de nos quartiers. Nous régnons sur les hommes forts de nos maisons. Nous régnons sur les hommes forts de nos corps. Nous régnons sur les hommes forts de notre environnement. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons que nous sommes le peuple de prêtres. Nous sommes le peuple de rois et nous régnons en toutes choses et en toutes circonstances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu qui est assis sur les chérubins, sur les séraphins, le Dieu en qui nous demeurons toujours roi. Et nous régnons sur la terre, nous régnons sur ce qui nous embarrasse, nous régnons sur ce qui est notre blocage, nous régnons sur les portes fermées devant nous, nous régnons sur les barricades mises devant nous, nous régnons sur les pièges de l'ennemi devant nous, nous régnons sur les montagnes devant nous. Nous régnons sur les montagnes de péché, nous régnons sur les montagnes de problèmes, nous régnons sur les montagnes de barricades, nous régnons sur eux, nous les déplaçons ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous portons maintenant l'esprit de force de Samson. Et nous dévorons le lion qui rôde autour de nous sans cesse dans le nom puissant de Jésus. Car nous sommes rois. Nous sommes le roi de celui qui est le roi des rois. Et nous déclarons que nous régnons sur la terre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle sera l'image de l'année 2024? Quel est le reflet? Quelle est la surprise de l'année 2024? Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, chapitre 9, à partir du verset 1, la Bible déclare que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vivez et marchez dans la joie de l'intelligence, dans la voie de l'intelligence. Quittez la stupidité, nous dit verset 6, vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est par cette parole-là que Dieu nous a appelés dans son royaume. Et le royaume de Dieu est une affaire de civilisation. C'est la plus ancienne des civilisations au monde et c'est la plus nouvelle des civilisations. C'est dans cette civilisation-là que Dieu fait de nous, c'est dans cette nation-là que Dieu fait de nous le peuple de prêtres et de rois. C'est dans cette civilisation de la sagesse, c'est dans cette maison de la sagesse où nous sommes invités que Dieu fait de nous le peuple de prêtres et de sacrificateurs. C'est dans cette civilisation que nous sommes pleins d'intelligence. C'est dans cette civilisation que nous sommes ivres de la sagesse. Lorsque nous voyons par exemple le cas de Betsalil et de Oliab, le jour où Dieu avait fait sa révélation à Moïse selon la construction du tabernacle,
La Bible déclare que Dieu a déposé son esprit sur Betsalil, celui qui est le plus grand architecte. Dieu a déposé son esprit sur lui parce qu'il est roi dans son domaine. Il est roi dans le domaine de l'architecture. Et Dieu, par Moïse, lui a confié le plan du tabernacle. Et nous voyons ce qui s'est passé le jour où le tabernacle a été finalement construit. La Bible déclare que la gloire de Dieu a resplendi, la gloire de Dieu a visité les lieux, la gloire de Dieu a porté, la gloire de Dieu a signé, a manifesté du haut des cieux sa signature comme quoi effectivement le tabernacle a été construit, a été bien construit selon le dessein de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, en quoi sommes-nous prêtres? En quoi sommes-nous rois? La Bible déclare que c'est la sagesse qui nous a invités dans sa maison, dans son royaume. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table pour que nous puissions venir manger. Et dans cette cour, dans cette civilisation, dans cette maison, dans ce royaume où la sagesse qui est en Dieu nous invite, eh bien, la Bible déclare que nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. En quoi sommes-nous rois? Nous voyons Betsalil, il est roi dans le domaine de l'architecture. Nous voyons Moïse, il est roi dans le domaine de la vision. Un grand visionnaire à qui Dieu a confié quelque chose qui se trouve même dans les profondeurs de la sagesse. Nous voyons le roi David. Il est le roi dans le domaine de grandes batailles. Il est un grand guerrier. Il est un grand visionnaire aussi. Dieu lui a également révélé la construction de son temple. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas construire mon temple. Je laisserai ton fils. Salomon construit le saint temple. Salomon est également le roi dans la construction du temple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, en quoi sommes-nous rois? Il y a des gens des gens comme Joseph, que la sagesse a également appelé dans sa maison, dans cette grande civilisation qui est la meilleure qui est la plus ancienne et la plus nouvelle civilisation. Dieu a appelé Joseph dans la maison de son roi. Un esclave dans la maison de son roi est capable de tout maîtriser, a en main la gestion de la maison de son chef, de son roi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Joseph est roi. Et il est roi dans la gestion des biens de la maison de son maître Potiphar. Il va être encore roi dans la maison du pharaon et va réussir à amener toute sa famille en temps de sécheresse en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, en quoi sommes-nous rois? Des gens que Dieu a appelés, qui sont rois dans le domaine du commerce. Ils sont également rois dans le domaine de la gestion des biens publics. Nous voyons par exemple le cas de Daniel, à qui Dieu a donné une connaissance supérieure, une intelligence supérieure. Il est roi dans le domaine de l'intelligence supérieure et il a su exploiter l'appel avec lequel Dieu l'a appelé. Dieu avec lequel la sagesse l'a appelé. La sagesse a bâti sa maison. Dieu a bâti son royaume. Il a taillé ses 7 colonnes. Il a égorgé ses victimes, mêlé son vin, a dressé sa table. Dieu a envoyé ses servantes. Il crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le jour où nous entrons dans le royaume de Dieu, le jour où nous rentrons dans l'appel de Dieu, nous rentrons dans la plus grande des civilisations, nous rentrons dans la civilisation des Lumières, nous rentrons dans la civilisation des rois et des prophètes. Des rois, des prophètes et des sacrificateurs. En quoi sommes-nous sacrificateurs? La Bible déclare que lorsque Zacharie officiait encore dans le temple, l'ange s'est tenu à sa droite et lui a dit, Dieu a écouté vos craintes, Dieu a écouté vos plaintes et vos doléances. Désormais, vous aurez un enfant.
Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, en quoi sommes-nous sacrificateurs? En quoi sommes-nous sacrificateurs? Dieu nous a appelés, nous autres, à être des sacrificateurs. En quoi répondons-nous effectivement à l'appel de Dieu? La Bible déclare que celui qui a l'intelligence entre ici, que celui qui a quitté la stupidité et vivrait, marcher dans la voie de l'intelligence. Vous ne pouvez pas être un vrai sacrificateur si vous êtes toujours dans la stupidité. On ne peut pas être un bon sacrificateur, un grand roi, un bon roi si on ne marche pas selon la voie de l'intelligence. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 6,16, demandez quelles sont les anciennes voies, les anciens sentiers. Lorsque vous les aurez trouvés, marchez-y. La preuve que vous marchez, c'est que vous marchez sur le chemin de Dieu, c'est que vous allez trouver du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous avons pu trouver du repos dans notre entreprise, l'entreprise que nous avons sous la main actuellement? Est-ce que nous arrivons à trouver du repos? Ce que nous faisons actuellement, ce que nous entreprenons actuellement, les activités que nous faisons actuellement, est-ce que nous trouvons du repos? Si nous ne trouvons pas du repos, cela veut dire que nous n'avons pas encore trouvé l'ancienne voie, nous n'avons pas encore trouvé l'ancien sentier. Moïse a déclaré dans Exode 33, verset 14, marche toi-même avec nous, donne-nous du repos. Dieu a répondu, c'est ton chemin, c'est ton appel, c'est ta voie. Je suis là avec toi, je marcherai moi-même avec toi, je te donne du repos, je marche avec toi, je te fais grâce, je te fais compassion, je marche avec toi. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Je marche avec toi et je te ferai voir ma gloire. Et comme tu ne peux pas supporter ma gloire, eh bien, je te mettrai dans le creux de la montagne, je te protégerai par ma main et je passerai. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple des prêtres, peuple des rois. Est-ce que Dieu nous a visités? Est-ce que Dieu nous a localisés? Est-ce que la main de Dieu nous a protégés? Est-ce que la main de Dieu nous a secourus? Est-ce que la gloire de Dieu est passée? Est-ce que nous avons entendu le cri de Dieu? Est-ce que nous avons entendu le cri de la voix de Dieu? Moïse en a entendu et il s'est mis à genoux. Il s'est incliné dans Exode 34, verset 5, verset 6, verset 8. Moïse s'est incliné devant le Père Tout-Puissant, devant le Roi des Rois. Est-ce que nous avons écouté la voix de Dieu? Peuple des prêtres que nous sommes, peuple des rois que nous sommes, est-ce que nous sommes intelligents? Est-ce que nous sommes sages? C'est ce que nous déclare le livre des Proverbes. Si nous sommes rois de Dieu, nous devons être pleins d'intelligence, pleins de sagesse. Nous devons quitter la stupidité de ce monde. Nous devons quitter les mauvaises voies et nous devons être roi dans le domaine dans lequel Dieu nous a appelés. Chacun de nous est appelé à être roi dans un domaine. Chacun de nous est appelé à être sacrificateur dans un domaine. Est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu? Eh bien, si nous avons réussi à saisir l'appel de Dieu pour rentrer dans son royaume, pour rentrer dans sa maison, la maison que la sagesse a bâtie dans son royaume, dans sa nouvelle civilisation, dans son ancienne et nouvelle civilisation, eh bien, l'année 2024, l'année 2024 va ressembler à la décision que nous avons prise aujourd'hui. L'année 2024 ne va pas faire de la magie. Dieu ne va pas nous faire de la magie. Dieu va uniquement que marcher avec nous. Si nous répondons à l'appel de la sagesse, Dieu va marcher avec nous. Si nous répondons à l'appel de l'intelligence, Dieu va marcher avec nous. Si nous répondons à l'appel de quitter notre voie de stupidité, mais si nous ne répondons pas à l'appel de la sagesse qui a bâti sa maison, a taillé ses 7 colonnes, a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table, eh bien, Dieu ne peut pas marcher avec nous malheureusement. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous ne demeurons pas à l'abri du Très-Haut, nous ne pouvons pas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous appelle, nous interpelle, pour que notre entrée dans l'année 2024 soit une année
soit triomphale. Nous devons véritablement répondre à l'appel de la sagesse, à l'appel de l'intelligence pour comprendre en quoi nous sommes rois, en quoi nous sommes sacrificateurs, en quoi nous sommes prophètes, afin de pouvoir exploiter l'appel par lequel Dieu nous a véritablement appelés et invité Dieu comme Moïse à marcher avec nous. L'année 2024 va ressembler à la décision que nous aurions prise. Si nous prenons la décision de répondre à l'appel de la sagesse, eh bien, Dieu va être de notre côté. Mais si nous prenons également la décision de rester dans la peur, de rester dans la fragilité, dans la faiblesse, dans l'orgueil, dans l'ignominie, dans l'impie, dans tout ce qui est l'immoralité sexuelle, si nous restons dans tout ce qui est barbarie, tout ce qui est fade et rebutant, eh bien, l'année 2024 va ressembler exactement à ce que nous avons, à ce que nous voulons réellement faire. Quelles décisions prenons-nous pour faire de l'année 2024 une année où nous marchons qu'avec le roi, une année où nous sommes pleins de lumière, pleins de sagesse pour réaliser les choses à l'image de Bessalil et de Oliab, afin que véritablement la gloire de Dieu puisse se manifester. Si nous réussissons notre vie, si nous réussissons à faire comme Oliab et Bessalil, eh bien, la gloire de Dieu va localiser nos maisons, la gloire de Dieu va localiser nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, la gloire de Dieu va localiser nos familles et nous bénir. Mais si nous voulons rester dans la stupidité, eh bien, la gloire de Dieu ne va pas se manifester et nous serons complètement dans la moquerie et dans la honte. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, la faveur de l'Éternel descende sur nous ce matin, que la gloire de Dieu se manifeste, que la sagesse de Dieu nous emporte dans le royaume de Dieu le Père, que l'intelligence de Dieu nous emporte dans le royaume de Dieu le Père, que la force et le conseil de Dieu nous amènent, nous emporte dans le royaume de Dieu le Père, dans le royaume de la sagesse, dans la plus ancienne, dans la plus modèle des civilisations, que la force, que la crainte, l'amour de Dieu et la connaissance de Dieu nous emporte dans le royaume de la sagesse, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le roi des rois, celui qui gouverne actuellement le monde, nous emporte dans la dimension spirituelle de Dieu pour que nous puissions détrôner les forces qui nous gouvernaient, détrôner la stupidité, détrôner tout ce qui fait obstacle à notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.